On parlera rapidement donc des hommes forts du régime de M. Ouattara, qui sont autour de nos leaders et le plus souvent sont devenus de vrais fossoyeurs dans la démocratie. Chers auditeurs, bienvenue donc à notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons donc lever donc un voile sur un phénomène qui gangrène malheureusement notre pays. Les hommes forts du régime de M. Ouattara, ces faiseurs de rois qui se cachent derrière donc le trône, mais qui sont donc en réalité donc les véritables architectes donc du chaos ou de la confusion. Alors, la question que nous nous posons est très simple. Sont-ils donc des gardiens donc de l'État ou des fossoyeurs de la République? Qui sont donc ces hommes forts, ladies and gentlemen, de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui? L'heure assez grave. Et nous nous posons la question, qui sont donc ces fameux hommes forts du régime? Nous connaissons déjà deux ne sont plus avec nous. Ce sont donc des ministres puissants qui dictent la politique sans jamais, ladies and gentlemen, rendre donc des comptes. Ce sont donc des juges partisans qui, j'allais dire, radiquent donc les opposants pour plaire au régime. Ce sont donc des généraux de l'armée loyaux, ou non pas à la République, mais à un homme, M. Alassane Ouattara. Ce sont donc des affairistes tapis donc dans l'ombre qui profitent d'un privilège et ferment donc les yeux sur les injustices que nous voyons un peu partout, que nous entendons, que nous, voilà. Et c'est aussi clair. Voilà, chers amis, ladies and gentlemen, donc le véritable pilier donc, du pouvoir actuel, pouvoir donc de M. Alassane Dramane Ouattara. La situation devient. Vous allez me dire que ce n'est pas la première fois. Oui, tous les régimes ont eu aussi les hommes forts, c'est clair, de M. Henri Konan Bédié, du président Oufouette, en passant par Henri Konan Bédié, même au général Guy, à Laurent Gbagbo et M. Ouattara, ils ont toujours eu des hommes forts. On se souvient autant donc de M. Laurent Gbagbo, ces hommes forts, vous comprenez. Hein? Donc ce n'est pas la première fois que cela existe. Et ce n'est pas la dernière fois. Tout régime qui viendra aura toujours des hommes forts. Au niveau donc de M. Ouattara, les gentlemen, il y a donc Feu Ahmed Bakayoko, que vous connaissez, qui était donc le faiseur donc, de roi du régime, un pilier, voilà, sécuritaire donc de la politique, mais mort sans jamais donc être remplacé. Il y a aussi Amadou Gon Coulibaly, donc le défunt désigné, voilà, incarnation donc de la loyauté donc aveugle. Il y a aussi l'Est, Soro Guillaume, ex-rebelle, jadis faiseur donc de roi, aujourd'hui traqué comme un ennemi. Aujourd'hui, nous avons donc M. Ténébrahim Ouattara, le frère cadet de M. Ouattara, maître absolu du dispositif sécuritaire. Il y a aussi M. Patrick Hachi, voilà, le technocrate docile, visage présentable d'un système verrouillé. Il y a aussi Adama Bitogo, le stratège électoral connu pour son credo cynique. Tu n'es pas RHTP, tu libères donc le tabouret. Vous avez aussi Kone Brahman, qui se fait voir. C'est lui le procureur de la République, bras armé d'une injustice sélective. Vous avez donc Madame Kandia Kamara, la voix faire, qui défend bec et ongle chaque dérive du régime. Vous avez M. Djoumani Kobina, porte-parole virulent, maître donc de la formule assassine. Ensuite, vous avez M. Mamadou Touré, donc la relève du système, chargé de l'endoctriner donc la jeunesse. Vous avez donc Madame Belmont Dodo, figure féminine mortante qui transforme la solidarité donc en propagande. Vous avez donc Anou Loto, dame, j'allais dire, secrétaire donc de fait brutal donc dans ses propos, flexible dans son loyauté. Vous avez aussi Amadou Koulibaly, le chef orchestre donc de la propagande médiatique, contrôleur donc du narratif officiel. Voilà, bref, ils sont quand même un peu nombreux, mais voilà donc les fous du roi, ceux qui sont autour de lui, et qui créent donc des conditions de pérenniser donc le pouvoir à vitam aeternam sans se soucier des tests de nos pays. Les conséquences politiques sont assez graves, les gentlemen. On nous signale, nous allons aller donc très rapidement puisqu'il nous reste encore quelques 5 petites minutes. Ces hommes forts sont donc transformés donc la politique ivoirienne en une mascarade, les gentlemen. La justice est devenue donc une arme contre
les opposants. Les candidatures légitimes sont donc écartées par donc de simples décisions donc administratives. Le multipartisme existe sur donc le pilier même, sur donc le papier, j'allais dire, hein, mais dans les faits, la loi, c'est la loi donc du silence, ladies and gentlemen. Nous vivons donc dans une situation assez c'est difficile. Les fous du roi, les faiseurs donc de roi qui sont autour, comme ils le disent eux-mêmes, la légende, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Voilà donc la démocratie qui nous offre. Une démocratie où tu es avec nous, tu es contre nous. Ces hommes forts verrouillent donc le champ politique et transforment la compétition donc en farce et vident donc les urnes donc de leur sens. Voilà un peu donc le rôle donc de ces hommes autour donc de M. Ouattara. Les conséquences sociales et j'allais dire sécuritaires de leurs actions sont multiples, ladies and gentlemen, dans cette situation dans laquelle nous vivons. Et le peuple, lui, que vit-il? Le peuple, c'est la peur donc au ventre. Les étudiants donc matraqués, les militants poursuivis, les fonctionnaires épiés, limogés. Voilà. La jeunesse, une jeunesse sans repère, condamnée donc à l'exil ou à l'espoir. Voilà ce qu'on nous propose, les gentlemen. Ces hommes forts contredisent donc la division ethnique, entretiennent donc la division ethnique et régionale et religieuse. Ils sèment, les gentlemen, la méfiance entre les frères et sœurs ivoiriens. Et pendant que le peuple s'affaiblit, eux, ils se renforcent. Ils se la colle douce. C'est ainsi que donc la société donc ivoirienne se fragilise, car un pays divisé plus facile à gouverner que par la peur. Et voilà ce qui se passe. C'est la peur. Les Ivoiriens ont peur donc de parler. Les conséquences donc internationales donc, de leurs actions sont multiples. Vous comprenez? Et aujourd'hui, à l'international, mais j'allais dire, mais ce jeu dangereux, cher ami, n'a pas seulement donc un prix intérieur. À l'étranger, l'image donc de la Côte d'Ivoire s'effrite. Un pays autrefois admiré par donc sa croissance économique est désormais en vue donc d'un État autoritaire où les opposants sont exclus, où la justice est donc bâillonnée. Et demain, que restera-t-il, les gentlemen? L'isolement donc diplomatique, les sanctions, la méfiance donc des investisseurs. Et voilà tout ce que les gens nous réservent. Les hommes forts donc du régime hypothèquent ainsi non seulement donc l'avenir politique, mais aussi donc la crédibilité donc internationale donc du pays. Voilà la situation dans laquelle nous vivons, ladies and gentlemen. Il est temps que la population donc se réveille, appelle donc à une justice, cher ami, dans la situation que nous vivons. Il faut qu'une justice ferme. Il est temps donc de dire donc la vérité. Le roi ne tient debout que donc parce que donc ces hommes forts portent donc son trône sur donc leurs épaules. Ce sont eux les véritables dangers donc de la Côte d'Ivoire, les véritables dangers de la démocratie, les véritables dangers de la cohésion nationale. Ce sont eux qui doivent rendre donc des comptes devant donc l'histoire, devant donc la nation, devant donc la justice. Ils doivent être jugés tôt ou tard. Le problème que nous avons eu en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas pu juger donc ceux qui ont commis donc des actes imparables tels que la rébellion, les crimes et tout ça. Tout est passé en pète profit. Après tout profit. Nous ne devons pas donc nous tromper d'ennemis, car renverser donc un homme, c'est facile, mais renverser un système, c'est autre chose. Ce système veut pérenniser les acquis. Ils feront tout pour se maintenir au pouvoir. Ce système, ce sont eux, ces hommes forts, ces faiseurs de rois, les bourreaux, les gentlemen donc du peuple. Ce sont ceux-là, ces hommes forts. Et demain, ils doivent rendre compte, ils doivent rendre gorge, cher ami. Pour conclure, les gentlemen, dans cette situation, les gentlemen, nous vivons une situation très, très, très grave. Chers auditeurs, retenez donc ceci. Pour libérer donc la Côte d'Ivoire, il ne suffit pas donc de dénoncer donc un homme.
Il faut démanteler donc tout un réseau donc de complices, tout un cercle donc de faiseurs, de puissants, hein, tout un système d'hommes forts qui confisquent donc la République, qui confisquent le pouvoir, qui confisquent notre joie. Alors, posons donc la vraie question. Voulons-nous donc un pays gouverné donc par la peur ou l'impunité, ou d'une Côte d'Ivoire libre, juste et véritablement donc démocratique? Voilà la situation, la question que nous nous posons. It is about time, ladies and gentlemen, to stand up, Ivorian. We have no choice at this point. Ivorian, open your eyes. Do not remain a spectator of your own illusion. Refuse to be a puppet of those dishonorable puppet masters. It's about time to do something. The law belongs to the people. The Constitution belongs to the people. The Republic belongs to the people. They want you to believe and you have no right. Take them back. They want you to believe you have no voice. Rise it. Stand up, Ivorian. Stand up. Stand up against the duplicity, against the manipulation, against injustice. For the people, for a people, ladies and gentlemen, that rise is no longer a puppet, but a nation on the move. It's about time to do something about it. Merci beaucoup, ladies and gentlemen. C'était donc mon billet, Jacques Rocher. Au revoir. Alors, on nous signale que. Et j'avais un autre petit point que je voulais certainement, les gentlemen, faire avant donc, de vous laisser donc partir, les gentlemen. Ces derniers temps, on attend un peu partout qu'il faut un plan B, un plan C, un plan D. Et surtout au niveau du PDCI-EDA. Voilà donc des militants, surtout des cadres, des gens qui ont obtenu donc des postes sans pour autant réellement se battre, sans savoir réellement ce que le poste mérite. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ils osent parler de plan B. De quel plan B? On ne va pas à une élection pour aller à une élection. On va à une élection pour les gagner. Un plan B pour faire quoi? Pour aller faire de la figuration? Pouvez-vous battre M. Ouattara dans ces conditions? Je me demande, est-ce que les Ivoiriens parfois même réfléchissent? On veut aller aux élections parce qu'on veut se faire voir. Alors qu'il y a un paradigme. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Entre nous, les gentlemen, qui peut réellement gagner des élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire en face du RHCP? Il n'y a que réellement que deux personnes. Laurent Gbagbo qui a déjà une assise nationale. Voilà, Laurent Gbagbo, hein, qui, lui, n'a pas tellement besoin donc de parler pour mobiliser des foules, amener donc des gens à voter. Mais la question qui se pose, est-ce que ces militants sont massivement enrôlés? This is the question. Et la deuxième personne, c'est Idiam Thiam, qui est porteur d'un nouveau paradigme et que la jeunesse s'identifie à lui. Voilà ceux-là qui peuvent faire tomber le régime. À part tout ça, c'est du Hoha, c'est du matu vu. Des gens qui veulent se faire voir. Organiser, comme je l'ai dit, les gentlemen, s'il ne s'agit pas d'aller aux élections pour aller aux élections, on n'a plus besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin donc d'un changement. Qui peut apporter ce changement? Pas des gens qui veulent du haut toit, je vais mettre, des gens qui veulent certainement se faire voir pour je suis aussi candidat à l'élection présidentielle. Candidat pour faire quoi? Dans la Côte d'Ivoire, là, ne gaspillez pas, comme on le dit vulgairement, votre voix. Celui qui ne peut pas vous présenter minimum 20 milliards donc, de francs CFA pour aller à une élection, n'allez pas pour cette personne, ça se fera de la figuration. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on gagne les élections en amont et en aval. En amont, c'est donc un fichier électoral qu'il faut contrôler. En amont, c'est donc c'est un système encore qu'il faut maîtriser. Donc, en amont, il faut d'abord, comment on appelle ça, le parrainage. En amont, c'est en amont et tout ça. Avoir une équipe. En aval, c'est contrôler donc les votes. Et contrôler les votes. Nous avons à peu près 24 000, je crois, entre 20 et 24 000 bureaux de vote. Et à raison de 2 assesseurs par bureau de vote, il faut avoir au moins 48 000 personnes. Il faut payer 48 000 personnes qui me multiplient même par 100 000 francs, bien 50 000 francs. Vous vous trouvez déjà à 5 milliards. Donc, rien que pour le jour du vote, là, rien que pour le jour du vote, les gens qui sont des assesseurs, sans toutefois compter la campagne, parce que là où vous allez distribuer 100 000 francs, le RHP viendra distribuer 1 million. Voilà comment on gagne des élections. Le RHP a la possibilité de mobiliser. Le RHP sans compétir, ils sont déjà à 30, 35, 40% de l'électorat. Vous comprenez?
Donc, tout ce qui vient, c'est de la figuration. Nous ne sommes pas dans une situation pour dire, ah, les Ivoiriens vont certainement se tromper, vont aller voter pour moi. Les Ivoiriens ne le feront pas. Ils ont donc des positions déjà figées. Les militants du PDCI, des FPI, du PPACI iront voter pour le PPACI. Les militants du PDCI iront voter pour les militants du PDCI. Les militants du RHP le feront. Maintenant, vous comptez sur quoi? Vous êtes devenus des partisans donc de l'exclusion. Vous avez besoin qu'on exclue donc des candidats pour vous exister. Vous êtes donc des faux candidats. Vous comprenez? Alors, chers amis, ne vous laissez pas distraire. Il n'est pas question maintenant de parler de plan B et l'injustice. Vous savez, quand j'ai invité, voilà pourquoi parfois j'admire la politique, même si elle est dangereuse, mais j'admire donc du PPACI et puis donc du RDR devenu RHDP. Quand ils croient en quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Vous comprenez? J'ai interviewé donc c'est Kone Katina ici avec d'autres personnes pour dire, mais monsieur Kone Katina, avec tout ce qui se passe là, pourquoi vous ne choisissez pas le plan B? Voilà ce qu'il m'a dit en retour. Il dit aller proposer un plan B face à l'injustice, c'est comme nous encourageons donc l'injustice. Nous savons que ce qui arrive à Laurent Gbagbo est une injustice. Donc, dans ces conditions, nous devons combattre cette injustice en maintenant la candidature de Laurent Gbagbo. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une injustice. Et ce qui arrive au PDCI et ce n'est pas une injustice. Et certaines personnes veulent s'élever pour dire on va flamber. Plan B, tu vas mener qui? Qui tu vas mener pour aller battre M. Ouattara? Pour aller faire de la figuration, il faut arrêter. Parfois, cher ami, il faut avoir le courage, le cœur, la conviction. Pas forcément gagner des élections. Vous pouvez perdre des élections et être au pouvoir, et gagner des élections et puis ne pas être au pouvoir. Donc, arrêtez de distraire donc, le peuple. Le PPACI a déjà son candidat, c'est Laurent Gbagbo. Le PDCI a son candidat, c'est déjà Tidiane Thiam. Il appartient aux militants de faire en sorte que ces deux personnes qui ont été injustement écartées deviennent donc des candidats. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais à la rigueur, on va faire. Sinon, il faut arrêter donc de distraire donc, le peuple. Le Gentleman, c'était certainement mon billet très court. Et je profite en même petit bonjour à tous ceux qui nous suivent, et Génie, et tous, et Léonard, Kofi, et tout le monde. Au revoir, et puis rendez-vous certainement une émission donc demain. On fera tout pour être un peu à l'heure. Voilà. Alors, vous pouvez certainement nous amener en off. Quelles sont donc les heures propices pour vous? Et si on avait préféré donc aller aux environs donc de midi, entre midi et 13h de New York, ce qui veut dire entre 16h et 17h au niveau donc d'Abidjan et 18h à 19h au niveau donc de Paris, voilà. Alors, essayez donc de voir. Certaines personnes nous proposent d'aller aux environs donc de 15h, ou bien 15h heure de New York, qui fera 15, 16, 17, 18, 19h, c'est ça, 19h donc GMT. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en off, faites-nous au moins des propositions. Et puis voilà. Merci et au revoir.